dans cet exercice, on vous donne deux vecteurs de R3, qui sont les vecteurs E1, E2. Et puis on vous donne des vecteurs, disons, qu'on va appeler U, V et W. Et on vous demande de voir que ces vecteurs sont des combinaisons linéaires de E1 et de E2. Et ensuite, on vous demande de déterminer l'espace vectoriel engendré par E1 et E2. C'est-à-dire donner une équation qui est vérifiée par les éléments de cet espace vectoriel. Allez, je vous laisse cliquer sur pause, réfléchir sur ces questions et puis revenir à la vidéo pour voir le corriger. Allons-y donc pour le vecteur U. Est-ce que U est une combinaison linéaire de 1 et de 2? C'est-à-dire, existe-t-il A et B dans R tel que U est égal à A fois E1 plus B fois E2? Ce qui est équivalent à donc A fois E1 plus B fois E2. Donc si je regarde la première composante, j'aurai A fois 1 plus B fois 1. Sur la deuxième composante, j'aurai moins A plus B. Et sur la troisième composante, j'aurai 2A moins B. Donc il faut que tout cela soit égal à U. Donc c'est égal à 3, 1, 0. Donc ceci est équivalent au système A plus B égale à 3. Moins A plus B égale à 1. Donc ça c'est un B. Et enfin 2A moins B qui est égal à 0. Donc est-ce que ce système admet des solutions? Donc je vais faire la somme des deux premières lignes pour éliminer le A. Donc j'aurai 2B qui est égal à 4, c'est-à-dire B est égal à 2. Ensuite, quand B est égal à 2, donc je reviens vers A. Donc ça veut dire que, par exemple, sur la première ligne, j'aurai A égale à 3 moins 2, donc ça fait 1. Je vérifie ça sur la troisième ligne, donc 2 fois A, 2 fois 1. 2 moins B qui est égal à 2, ça donne 0. Donc voilà, donc les solutions sont A égale à 1, ou la solution est A égale à 1 et B égale à 2. Ainsi, je peux dire que le vecteur U, le premier vecteur, c'est 1 fois E1, c'est-à-dire E1 plus 2 fois E2. Et on a bien U qui est une combinaison linéaire de E1 et de E2. La même chose pour le deuxième vecteur, le vecteur V. Donc posons la même question. Donc existe-t-il A et B dans R tel que V est égal à A fois E1 plus B fois E2. Donc là, on va avoir le même système, mais sauf que le terme qui est là, il va changer. Donc là, on va avoir les coordonnées de V. Donc on aura A plus B est égal à la première composante de V, c'est-à-dire moins A. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai moins A plus B qui est égal à moins 3. Et enfin, 2A moins B est égal à 4. Donc si je fais la somme des deux premières lignes, j'obtiens 2B qui est égal à moins 4. Donc B est égal à moins 2. Je mets B égale à moins 2 dans la première ligne, ça me donne A égale à 1. Et je vérifie ça dans la troisième ligne. Donc 2 fois 1 plus 2, ça fait bien 4. Donc la solution c'est A qui est égal à 1 et B qui est égal à moins 2. Donc j'ai bien V qui est égal à E1 moins 2, E2, et V est une combinaison linéaire de E1 et de E2. Au troisième vecteur, le vecteur W, donc on se pose la même question. Donc existe-t-il A et B dans R tel que W est égal à A fois E1 plus B fois E2. Mais ça va être équivalent au système, donc j'aurai les mêmes équations. Sauf que le deuxième membre va changer. Donc A plus B, ça va être égal à 1. Ensuite, moins A plus B, c'est égal à moins 5. Et 2A moins B, c'est bien 2A moins B. Oui. Est égal à la troisième composante de W, c'est-à-dire 8. Donc ceci, si je fais les deux premières lignes, ça me donne 2B qui est égal à moins 4. Donc B, c'est moins 2. Je remplace ça dans la première équation, on s'obtient A qui est égal à, donc, voilà, donc ça fait 1 plus 2, donc ça fait 3.
Et donc, je vérifie ça dans la troisième ligne. Donc, 2 fois 3, 6, moins 2, donc ça fait bien 8. Donc, j'ai bien la solution qui est donnée par A égale 3 et B qui est égal à moins 2. Et donc, j'ai bien W qui est égal à 3 fois E1 moins 2 fois E2. Voilà, donc on a bien montré que ces trois vecteurs U, V et W sont des combinaisons linéaires de 1 et 2. Non, à la question suivante, là on nous demande de déterminer vectoriel E1, E2. Donc qu'est-ce que c'est que cet espace vectoriel? Donc cet espace vectoriel, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires de E1, E2. Donc je dirais que X, Y, Z appartient à un vectoriel E1, E2. Si et seulement si, il existe A et B dans R, tels que X, Y, Z est égal à A fois 1 plus B fois E2, c'est-à-dire A fois 1 plus B fois 1, donc c'est A plus B, ensuite moins A plus B et 2A moins B. Et donc ceci est équivalent au fait que A plus B est égal à X, c'est un système. Ça ne veut pas partir, si. Ensuite, moins A plus B est égal à Y. Et enfin, 2A moins B, c'est égal à Z. Donc, pour un vecteur X, Y, Z quelconque, quand est-ce qu'il existe A et B, tel qu'on est ce système. Donc, pour ceci, on va résoudre ce système et on va exprimer A, B en fonction de X, Y, Z. Donc, si je fais la somme des deux premières lignes, ça me donne 2b qui est égal à x plus y. Ensuite, si j'ai fait la différence des deux premières lignes, ça me donne 2a qui est égal à donc la différence x moins y. Et j'ai 2a moins b qui est égal à z. Donc, ceci est équivalent au fait que donc b c'est 1 demi de x plus 1 demi de y. A c'est 1 demi de x moins 1 demi de y. Et donc z, ou 2a moins b. Donc je vais mettre 2a moins b, qui est égal à z. Je vais garder ça pour le moment. Donc quelle est l'équation qui est vérifiée par x, y, z pour que l'élément x, y, z soit dans vectoriel E1, E2. Donc je dois trouver une relation entre x, y et z. Mais pour cela, il suffit de remplacer a et b dans la troisième question, a et b par leur valeur en fonction de x et de y. Donc j'ai 2 fois a, c'est-à-dire 2 fois 1 demi de x moins 1 demi de y, moins b, c'est-à-dire moins 1 demi de x plus 1 demi de y. Et donc tout ça doit être égal à z. Donc j'obtiens x moins y moins x sur 2 moins y sur 2 qui est égal à z, c'est-à-dire x sur 2 moins 3 demi de y qui est égal à z, ou si vous voulez, x sur 2 moins 3 demi de y moins z qui est égal à 0. Je vais multiplier tout ça par 2 pour se débarrasser du 1 demi, donc ça c'est équivalent à x moins 3y moins 2z qui est égal à 0. Donc voilà l'équation qui doit être vérifiée par les coordonnées de x, y, z, ou par les coordonnées d'un vecteur, pour qu'il soit un élément dans l'espace vectoriel engendré par E1, E2. Donc, c'est quoi finalement vectoriel E1, E2? Donc vectoriel E1, E2, c'est, je vais pouvoir dire que vectoriel E1, E2, c'est les x, y, z dans R3, tels que x moins 3y moins 2z
est égal à 0. Voilà donc une équation de cet espace, de ce sous-espace vectoriel. C'est l'équation d'un plan dans l'espace. R3, c'est l'espace, et ce sous-espace vectoriel, c'est un plan dans l'espace. Voilà donc pour cet exercice. J'espère que ceci vous sera utile. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. À bientôt.